avec des acteurs de théâtre amateurs qui viennent d'horizons différents, de différentes troupes. Donc c'est le premier spectacle de cette association spectacle de fin d'année qui s'appelle La Terrasse en Fête. Alors on a voulu innover un peu parce qu'habituellement c'est du théâtre classique, on faisait des reprises de pièces comme vous devez connaître. Cette année on a décidé de mixer le chant et le théâtre. Donc ce soir vous aurez une première partie où ce sera un concert avec des chanteurs qui viennent d'horizons musicaux différents. Donc le concert durera à peu près 1 heure. Je laisserai leur coach présenter de façon personnalisée les chanteurs. Il y aura après ce concert un entracte de 15 minutes. Je dis 15 minutes, hein, ça peut être 20 minutes. On fera un rappel de toute façon pour que tout le monde revienne et que tout le monde soit bien installé. Et puis on va attaquer la seconde partie qui là est vraiment un mix entre une partie théâtrale, des scénettes qui seront faites par les acteurs de théâtre et les chanteurs qui interviendront à chaque fin de scénette. Alors ce spectacle a été mis en scène par Ange ici présent. Bonsoir à tous. J'espère que j'aurai autant d'applaudissements après le spectacle. Donc aidé par moi-même, hein, on a fait ça ensemble. Donc on espère que ça vous plaira, que vous allez passer une bonne soirée. Et puis maintenant je vais laisser les chanteurs se prendre leur lait. Le coach va prendre la parole, je leur laisse la main. L'obscurité, puis la lumière. Comme on donne la faim, la soif, puis un festin. Comme on lève ce qui est vain et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime l'ennui. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime le terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié rêver merci, mais toutes ces choses qui avaient un prix, qu'il faut la vie, le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie qu'on allume la vie. La haine pour que j'aime l'amour, la solitude aussi pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les merci, mais toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie, le désir et le plaisir aussi. On me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie.
On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Mais toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie, le plaisir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Bonsoir Mardi. Bonsoir Mardi les compteurs, vous allez bien? Oui. Moi aussi. Allez, on va démarrer, donc on a démarré avec l'envie. Donc notre rôle à nous, c'est vous donner l'envie, et ben ce soir de partager cette super soirée avec nous. Et on va continuer tout de suite avec Caro et la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la vie de la femme et je te montrerai comme je mens, comme j'avoue. On garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. On garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en matin. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. On garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. On garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas? On garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. On garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. On garde. Un tonnerre d'applaudissements. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce
soir, il n'y a pas d'excès. Vous pouvez danser, chanter, c'est à volonté, c'est pour nous. D'accord? On continue avec Muriel et le dernier jour du disco. C'est une chanson de 62, donc même moi j'étais pas née, donc encore moins toi je suppose. Elle a été chantée des dizaines, que dis-je même, des centaines de fois, donc en passant de Vianney à Cora Bocquer, voilà, tous les grands, Marie-Paul Bell, etc., Benabar, ils ont tous chanté cette belle chanson de Barbara, dit « Quand reviendras-tu » C'est pour vous. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble
les jardins refleuris et déambules ronds dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir peint si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route le long de mes merveilles, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Tu sais que, on va pas appeler ça fêter, mais on vient de passer les 25 ans de la mort de Barbara. Et à cette occasion, dans la salle, nous avons l'honneur, le privilège d'avoir Madame Françoise Piazza, qui est écrivaine et qui vient de sortir ce merveilleux ouvrage qui s'appelle Barbara. Il a une semaine, il est tout chaud, il est juste magnifique, et elle sera ravie de vous dédicacer à la fin du spectacle ou pendant l'entracte ses œuvres. Voilà. Alors il y a Barbara, mais il y a aussi plein d'autres actrices, plein d'autres chanteurs, voilà, ou acteurs d'ailleurs. Voilà, Françoise vous attend à la fin du spectacle. Merci Gaïa. Alors, on va continuer avec Monsieur Richard Fredon. Vous connaissez? Personne ne te connaît, Richard.
Franchement, ils auraient pu au moins faire semblant, dire bah, bien sûr. C'est vrai. Est-ce que tu es installé? Un petit medley de Renaud, ça vous dit? Par contre, je veux vous entendre chanter, hein. Vous êtes là pour nous aider. J'ai besoin de vous pour ce petit medley. Et pour la petite histoire, un jour j'ai eu la chance de faire la première partie d'un mec qui s'appelle Gauvin Serre et à cette occasion j'avais concocté un petit medley. Avec que des vieux tubes. Et quand Babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui est au flipper, à voir le mariole qui se ramène, qui se la dégaine, belle rigolade. Pas de jolie, pas de audace, le lit du routard dans la poche, avec riche, crin mort, cheveux brûlés, oreilles percées, et tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou au Népal. Quand il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le bateau. J'ai dit toi tu fous les gants, putain y'en a foutre. Lâche-toi de là, t'es pas de la bande, casse-toi du cul et marche à l'ombre. Casse-toi du cul et marche à l'ombre. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai couru mon 4 heures et mon lit aussi. Je me suis couché partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a monté des sous, c'est la plaisance, c'est dès que le vent soufflera, je repartira. Et je vis dans tout le monde. On continue. Il est vendange en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre, un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seul bar à s'étarer. En novembre au salon Toto, ils vont admirer par milliers les modèles de chez Peugeot qui ne pourront jamais se payer. La bagnole a été cassée, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à l'accoutumance. Elle est sous le signe de l'Hexagone, c'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Le roi des cons sur son trône, je parie l'époque il est allemand. Elle a mis sur mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur Rimbaud. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange, je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Chaussée dans mon HLM, une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Dans le cadre, avec son Beretta, rame les miens qui jouera, le pinard au bourgeois, il se recrée l'Indochine, dans sa petite cul, sa femme sort pas de la cuisine, sinon le cogne dessus, il est tellement givré, que même dans la Légion, son finit par le jeter. Si vous dites s'il est con, putain s'il est vrai, il a vendu du week-end. Putain, ce qui est belle, mon HLM, il a vendu du week-end, le HLM. Et salut Michel.
Ça fait une paix que j'ai pas vu traîner dans mes ruelles. Qu'est-ce que tu deviens? Moi, ça va bien. Pareil, toi tu marches sur un drôle de chemin. Et t'as les joues creuses, les mains calleuses. Il y a des marches un petit peu chaleureuses. Tu veux que je te dise vraiment tu me terrasses? Paraît que t'es tombé dans une drôle de crevasse. Paraît que c'est pas tous les jours dimanche à Blanche. Merci beaucoup, merci. Alors, il n'est pas droit, il n'est pas idée, il fait plein de choses. Il est auteur, il est compositeur, il est chanteur, il est interprète, il fait du vélo, tu fais quoi d'autre? Il fait des super extincteurs, hein, si vous avez besoin de Noël, je vous le conseille, des belles lumières. Tu nous fais quoi d'autre? De temps en temps, t'es coiffeur. Ah voilà. Alors, il a aussi sorti un CD qui dédicacera également avec Françoise tout à l'heure à la fin du spectacle. Et là, tu as un propos que tu as fait naturellement, paroles, musique, etc. et qui s'appelle Docteur Mabuse. Donc c'est ça? Voilà. Et c'est quoi l'histoire? Tu peux nous en dire deux mots? En fait, Docteur Mabuse, c'est un mec qui existe vraiment. Son vrai nom, c'est Bernard Sins. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les stupéfiantes révélations du Docteur Mabuse. D'accord. Et c'est un monsieur que j'ai rencontré. Son livre, son histoire, le personnage m'a inspiré cette chanson. D'accord. Dans le monde du cycliste, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le monde du vélo, ce monsieur s'est fait connaître par des méthodes un petit peu naturelles. Et puis, beaucoup ont décrié, l'ont mis à l'index par rapport au dopage. Mais moi, je me suis fait un peu l'avocat du diable dans cette chanson. D'accord. Et j'ai vu ce monsieur sur un autre angle. Voilà. En plus, il est avocat. C'est pour vous. Comme dans un livre, tu évoques un autre temps, une époque où la médecine n'était pas une question d'argent. Il te parle de la nature et de ses bienfaits sur les hommes. Il te dit qu'elle peut guérir toutes les blessures quand on sait en vivre les symptômes. On dit de lui que c'est un sorcier, un marabout, un charlatan. D'autres au contraire diront qu'il les a sauvés sans jamais savoir comment. On l'appelle, il s'en amuse, on l'appelle Docteur Mabuse. Il te parle de proverbes indiens et qui peut faire de toi un champion en écrivant sur son calepin. Et l'éducation, il te prescrira un breuvage dont il est le seul à connaître le nom. Il ne te donnera pas de dopage, non, 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 si tu y crois ou non. Il appartient à une médecine oubliée des hommes et de Dieu. Et devant ces marchands de pénicilline, il reste un homme
mystérieux. On l'appelle, il s'en amuse, on l'appelle cœur m'abuse. On l'appelle comment? M'abuse. Merci. Pour la petite histoire, cette chanson a été reprise un jour par Élise Lucet. Un jour, Élise Lucet de Cache Investigation sur France 2 m'a téléphoné et a utilisé cette chanson dans un reportage télévisé que vous pouvez retrouver sur YouTube qui s'appelle Le dopage, ça roule toujours. Merci. En voyant avec ta guitare, tu vas pas nous faire un petit truc de country là? Hein? Ça peut être sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Une petite chanson d'Isabelle Boulay, 1000 après 1000. C'est Caro. Oui, parce qu'en plus, il dit dans le livre, là. Je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les vignes. C'est dans l'espoir d'accomplir un destin. Nuit après nuit, je suis triste. Nuit après nuit, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je t'aime. Chaque nuit que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans me trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Nuit après nuit, je suis triste. Nuit après nuit, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je t'aime. Nuit après nuit, je suis triste. Nuit après nuit, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je t'aime. Un jour, quand mes voyages ont pris fin, et qu'au fond de moi je retrouvais cette paix dont je ressentais le besoin. À ce moment je pourrais m'arrêter. Nuit après nuit je suis triste. Nuit après nuit je m'ennuie.
Il est bon à prendre, hein, mesdames. Allez, je vais continuer avec mon deuxième couteau suisse, qui est Gaïa. Voilà. Gaïa a sorti pas un, mais 2 albums. C'est bien ça? Tu es auteur, tu écris, tu chantes, tu composes. Oui. En collaboration avec Christophe, c'est ça, il ne voulait pas qu'on le cite, mais c'est fait. Voilà. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Voilà, qu'on salue. Le premier, c'est un double album, il y a 55 chansons, c'est ça dessus? Ils sont fous. Tu peux nous dire pourquoi? Une chanson par jour. Pendant le confinement, c'est ça? Voilà, quand on a été confinés, on a fait une chanson par jour sur les réseaux. Et finalement, c'est le public qui nous a demandé un album. Et puis on l'a fait, on leur a fait plaisir. Voilà, et ben merci, c'est juste un petit chef-d'œuvre. Et puis là, tu viens de sortir ton deuxième album, c'est ça? Voilà, il est sorti au mois de mai, Flamme-Jumelle. Voilà, et là, la chanson Soledad, tu vas nous chanter, c'est ton deuxième album, c'est ça? Tout à fait. Et ben c'est à toi. Merci. Le jour se lève à peine, seul sur la plage, je me promène, je pense à la vie que je mène, le monde est en sommeil. Seuls les oiseaux battent des ailes, moi je me suis posée dans ma bulle, seule devant le crépuscule, j'embrasse ma solitude. Soledad, te quiero soledad, comme une fleur au sommet des montagnes. Tu es la fraîcheur de mon âme, Soledad, mi Soledad. Je marche dans mes pensées, j'avance doucement le cœur léger, non loin de la vie que j'ai rêvée, les vagues viennent effacer les empreintes sablées du passé, devant l'océan bleu salé, mes émeraudes sont délivrées, je caresse la beauté. Soledad, cuánto te quiero soledad, comme une fleur au sommet des montagnes. Tu es la fraîcheur de mon âme, Soledad, mi Soledad. Je grandis sans un bruit, et la solitude guide ma vie, elle me fait fleurir au sablier, comme une rose s'épanouit. Elle est le soleil dans ma nuit, elle est ma poésie. J'ai la boule humaine dans ma vie, ma solitude chérie. Soledad, cuánto te quiero soledad, comme une fleur au sommet des montagnes. Tu es la fraîcheur de mon âme, Soledad, mi Soledad. Soledad, cuánto te quiero soledad, comme une fleur au sommet des montagnes. Tu es la fraîcheur de mon âme, Soledad, mi Soledad. Merci Gaïa. Avec grand plaisir. Alors, il est temps pour nous de finir notre petit spectacle.
J'ai quelque chose à vous dire avant, il ne faut pas que j'oublie, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Il y aura donc, on va vous faire la dernière, donc là c'est le moment où vous dites oh non, merci, ça me fait plaisir. Donc il y aura la petite dernière, et puis après il y aura un entracte, comme on vous a dit tout à l'heure. Et on m'a dit de ne pas oublier de vous dire, il y aura une petite cloche qui retentira quand il faudra organer ses chaises. Voilà, sa place. Donc j'ai appelé maintenant Muriel, qui va nous faire la dernière chanson, qui d'ailleurs compose aussi, c'est ça, hein? Voilà. Qui compose, tu as fait 2 musiques de film, c'est ça? Oui, exactement. 2 musiques de film. C'est une réalisatrice qui est sur Bergerac, qui s'appelle La Puissance 2. C'est une réalisatrice amatrice, mais qui fait des films comme au cinéma. Il n'y a pas d'amateur chez C'est ça, avec des petits moyens, mais vraiment, voilà, ça vaut tout à fait, tout à fait. Elle vient à côté de Lyon. Elle vient de très loin pour vous saluer ce soir. Donc on va tous se lever, on va vous saluer et on va chanter avec vous Je veux de Zaz. Je crois que vous la connaissez, celle-là. Donc il faut m'aider. On va vous écouter. On y va. Bienvenue dans ma réalité. Chanter ma bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Ni l'hypocrisie-moi, quelques nages, j'en ai marre des noms de moi. Je suis comme ça, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux, allez avec moi. De la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Allez. Ouais. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité. Allez, ça va toujours mon pied. Allez avec moi. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Allez, plus bien. Yeah. C'était Muriel. Ce
soir, pour vous, il y avait Caroline, il y avait Nathalie, professeure de chant à fond, il y avait Muriel, il y avait Gaïa, il y avait Richard Faugon. Merci, l'entracte et place au théâtre. Dites, mademoiselle, vous avez une nouvelle ici? Bonsoir, moi c'est Katia, monsieur le directeur. Ok, Katia. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner votre nom à tous les clients, vous savez? Bah, moi je travaille mon relationnel, je fonctionne comme ça, à la sympathie. Il n'y a pas cette chaleur entre les gens, je trouve. Alors, je dis qui je suis. Alors, pour la chaleur, les radiateurs faut s'en occuper. Pour la sympathie, elle n'est pas indispensable, surtout ici. Ce que veulent les gens, c'est de se sentir bien dans ce restaurant, pas l'inverse. Attendez, moi j'ai toujours eu énormément de succès en laissant parler ma nature. Les gens, vous êtes gentils avec eux, ils vous le rendent. Non, les gens, vous leur faites à manger et ils vous payent. Bah, vous êtes de vous. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis dans la vie. C'est à moi que vous parlez? Non, à mon cheval. Vous avez travaillé où avant? Gare du Nord, monsieur le directeur. Gare du Nord. Eh ben, vous allez vous rendre compte que ici, c'est pas du tout, mais pas du tout la même atmosphère. Je vous demande de vous tenir, mademoiselle. Atmosphère. Atmosphère. Garçon, Oui, voilà, voilà. garçon, l'addition. Oui, ok. Vous avez deux œufs durs, un veau, un petit pois, une asperge, un fromage avec beurre, une amande, un café filtre et un téléphone. Et puis des cigarettes. C'est ça même, des cigarettes. Alors ça fait... N'insistez pas, mon ami, c'est inutile. Vous ne réussirez jamais. Vous
nous a-t-on pas appris à l'école que c'est mathématiquement impossible d'additionner des choses d'espèces différentes? Oh non, enfin, de qui se moque-t-on? Oh, il faut réellement être insensé pour oser essayer de tenter d'additionner un veau avec des cigarettes avec un café-filtre, un café-filtre avec une amande verte, et des œufs durs avec des petits pois, et des petits pois avec un téléphone. Non mais pourquoi pas un petit pois avec un officier de la Légion d'honneur pendant que vous y êtes? Non mon ami, insistez pas, ce n'est pas la peine, ne vous fatiguez pas, vous n'arriverez à rien, vous entendez? À rien, absolument rien, pas même pour boire. Mais, madame, oh, je sens que cette soirée va être longue, longue. Je me recroqueville, enfermée dans la cachette. J'appuie fort sur mes oreilles. Je chante dans ma tête. J'attends que l'orage passe. J'essuie la tempête. On me dit que c'est le passé. On me dit qu'il faut oublier, ne plus y penser. Vous y croyez, vous? C'est peut-être toi, l'enfant intérieur, marqué au fer rouge, qui retient sa voix, frappé par la peur. C'est peut-être toi, sorti tout de travers des enfers de l'enfer. C'est peut-être toi qui a bâti ta vie sur des volcans endormis. Je n'étais qu'une enfant, mais je me souviens d'avoir essuyé le sang, d'avoir étouffé la faim, devenir invincible, devenir grand, enterrer les secrets de temps. C'est peut-être toi, l'enfant intérieur, blindé de remparts, qui riposte en guerre dès que tout se barre. C'est peut-être toi, transitant la lumière, dans l'amour en colère. C'est peut-être toi, dans les vapeurs d'hier, qui te protège du désert. Sylvie, je te sers? Oui, merci. Daniel, je te demande pas. Maman chérie et moi, tu ne me sers pas.
Non, toi tu as si mieux comme ça, ma chérie. Après, je te connais, tu fais la faux folle. Ah oui, rien que ça. Bah oui. Comme si je savais pas me tenir. Mais vraiment, t'exagères. J'assure, j'exagère. Bon, figure-toi qu'hier, mon petit Daniel, j'ai couché avec Sylvie. Ah oui. Et c'était très sympa, hein Sylvie? Très. Je ne sais pas si je te l'ai dit, chérie. Non, je crois pas. Mais si, je te l'ai dit. Tu n'as pas dû m'écouter, comme d'habitude. Mais hier, on était ensemble, chérie. Pourquoi tu n'as pas couché avec moi? Non. Non, je ne sais pas, tu dormais devant le film. Ah oui. Donc j'ai pas voulu te réveiller. Et puis j'ai pensé que c'était plus simple d'aller directement dans la chambre de Sylvie et Daniel. Ah, parce que t'étais là aussi, Daniel. Non, je crois pas. Non, non. Mais si, tu es en train de jouer aux jeux vidéo. Tu ne te souviens plus non plus. Mais c'était bien. Le film? Mais non, ma femme. Écoute, pas mal. On a fait des trucs très sympas. Hein, Sylvie? C'était bien. Mais c'était bien. Oui, c'était bien. Enfin, Sylvie, faut pas bégueule. Mon mari fait très bien. Tout le monde le sait. Et tu ne peux pas lui reprocher. Oui, mais moi j'aime bien aussi les vêtements. Ah, tu es gentille, ma chérie. Mais c'est vrai que Josiane a raison. Alain fait très bien l'amour. Regarde, dimanche après le footing, c'était formidable. J'ai oublié de te le dire. Merci, mon Daniel. Non, mais Pardon, Sylvie, si je ne t'ai pas contenté hier. Tu ne fais rien pour attendre. À ce propos, Daniel, ça fait longtemps qu'on n'a pas couché ensemble, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te plais plus, c'est ça? non, mais attends, comment ça fait longtemps? Et hier dans la cuisine? Mais c'était moi, chérie. Non. Mais si. Oh bah ça fait plus. Oh bah, j'aurais juré que c'était Josiane, dis donc. Non, mais je te jure, tu fais même pas la différence entre ta femme et moi. Alors, moi, entre vous deux, moi, je sais même plus où j'ai la tête. Bon, et vous, les filles? Josiane, Sylvie, ça vous a jamais tenté, toutes les deux? Les deux. Bah, de faire l'amour. Toi et moi? Oui. N'importe quoi, mais voyons. Ma petite Sylvie, tu sais bien, quand on se retrouve toutes les deux dans un lit, c'est pour regarder des films d'amour et pleurer. Comme des madeleines. C'est vrai que nous, le romantisme, on est assez clients. Ouais, c'est notre truc. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne à ton avis, Daniel? Écoute que ces dames ont peut-être des fantasmes qu'elles n'ont pas assouvis. Hein. Enfin, c'est ce que je pense. Allons bon, c'est vrai ce que dit Daniel, il y a des fantasmes que vous nous cacheriez, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Si ça se trouve, c'est pour nous narguer. Parce que je vois pas trop ce qu'elle aura à nous reprocher. Hein. Eh bien parlez, je crois que vous savez toujours tout dit. On est prêt à entendre vos griefs. Dis-leur que Josiane, moi je n'ose pas. Là, comme ça, attends, c'est gênant. Vas-y, toi. Non, non. Oh, je suis pas tranquille, moi, tout d'un coup, là. Moi non plus, c'est quoi le truc tordu qui vous ferait plaisir? Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Un truc tordu que vous n'avez jamais osé nous demander. Et moi, C'est quoi? vous allez mal le tout. Eh non. C'est si vous nous le dites pas qu'on prendra mal. Voyons. Je me lance, vas-y. On aimerait essayer la monogamie. C'est quoi ça? Tu connais, Daniel? Ah, chérie, tu sais pas ce que c'est que la Je sais pas monogamie? ce que c'est. Ah, tu sais pas ce que c'est? Je t'explique. Alors, c'est un truc un peu religieux que les gens faisaient avant. Voilà. C'est ça? Non? Bon. C'est ça. En gros, tu couches qu'avec ta femme. Voilà, c'est ça. Avec ta Voilà. femme, mon chéri. Ah bon? Et ça vous fait triper, ça? Bon. D'accord. Ça reste entre nous. Ce soir, on se fait un plan monotonie. Mais non! Monogamie! T'as rien compris encore. T'as Il rien a compris. rien. Il a rien. Des C'est escrocs. ça, monogamie. Monogamie.
n'a pas trouvé. Tu sais que je t'ai pas emmené dans un endroit de merde, quand même. Oui, j'avoue, c'est très très joli. Ah bah, un peu que c'est joli, là. Et puis c'est bon, tu verras. Tu sais comment on s'en rend compte? Là, au goût, Mais non, mais non. Au fric que ça coûte. Ça coûte une blinde de venir bouffer ici. Tu verras la carte. D'ailleurs, la journée en général, elle m'a coûté une blinde, hein, déjà. Il a fallu raquer pour le voiturier, pour le vestiaire. Bon, c'est simple. Avant même d'arriver à table, t'as de quoi te payer 2 McDo au moins. Enfin bon, c'est notre premier resto, j'ai voulu te faire plaisir. Et puis je sais que tu le mérites. Et moi, ça me motive. ouais, mais je veux que ça se fasse plaisir aussi de m'inviter. Ah oui, mais c'est toi qui m'as dit hier soir en boîte qu'il fallait qu'on se connaisse un peu mieux avant de... Alors je me suis dit, un bon resto, ça va te faire voir que je suis un romantique. Oh putain! Qu'est-ce que tu cherches? Ben, m'a pas rendu la monnaie du vestiaire! Oh l'enfoiré! L'enfoiré! Oh. Qu'est-ce que tu disais toi déjà? Je te disais que j'étais très touchée que tu m'aies invité ici. C'est adorable. Ah bah oui, hein. Et puis c'est pas des pauvres hein, qui viennent bouffer ici, hein. Ah ouais, c'est pas des pauvres, hein. Et on prend qu'un plat, hein. Voilà, les entrées, c'est des petits trucs que tu trouves au milieu d'une grande assiette. T'as l'impression de t'acheter une montre en or. Ah, c'est comme tu veux. C'est toi qui connais. Bah ouais, mais si je connais, c'est parce que ça frime de venir bouffer ici. Enfin, moi, personne n'a épaté, hein. D'habitude, moi, c'est pizza à domicile. Bah, tu verras quand on se connaîtra mieux. On se connaîtra mieux. Pourquoi pas? C'est affolant, hein, les marches qui se font dans les restos. Tu prends un plat à 25 €. Ça leur coûte quoi? 5 €? Grand maxi? Grand max. Enfin, il y a le service. Et puis le décor. Oui. Il y a le brushing de la serveuse aussi pendant que tu y es. D'ailleurs, en parlant de brushing, tu aurais pu faire un effort. Et je vais essayer de passer la note sur la société. Tu me feras penser à réclamer une fiche. Oui. J'y penserai. Messieurs, dames, voici les cartes. Madame, monsieur, est-ce que vous désirez un apéritif? Oui, t'inquiète pas. On va consommer. Je passe juste un coup de fil à ma banque pour réclamer un crédit, puis je te fais signe. Et t'as vu les vautours ici? Je suis sûr que même la dame Pipi a fait des couilles en or. Oh, qu'est-ce qu'il y a de bon? T'as vu les tarifs? Bah, non, j'ai une carte muette, il n'y a pas les prix. Ah bah tiens. Tu vas voir. Il y a plus de goût quand on sait combien ça coûte. Moi, j'ai pas de tabou avec le fric. Hein. Non, pas de tabou avec le fric. À ton âge, ça compte quand même. Est-ce que je t'ai parlé de mes tarifs? Les tarifs? Pourquoi? J'ai une... Non, j'en suis
prendre la carte muette si ça ne te dérange pas. Enfin bon, si tu veux une entrée, une petite, vas-y, hein. Ah, mais ça tombe très très bien. J'adore le caviar. Cola. C'est maman, ça devient vraiment très long. Oh, mais je suis chérie. Mais en même temps, je ne suis pas très pressée de mourir. Et je ne te cache pas que ça ne me déplaît pas de devoir en profiter encore un petit peu. Je comprends bien, mais mets-toi à notre place aussi. Tu as plein de fric. On en a plein. Il n'y a plus beaucoup d'avenir. On en a plein.
pardon d'être direct, mais ton PC va nous ôter une sacrée panique. Faut le faire passer. Oh, je suis désolée de ne pas pouvoir vous contempler, mais il faut dire que j'ai une telle santé, moi, c'est pas de mes fautes. Ça c'est sûr, que ça n'arrange pas nos affaires. On n'en peut plus d'attendre. Tu sais que Philippe est à 2 doigts de chercher du travail. Oh! Oh! Oh non, déjà! Oh, le pauvre chéri, non! Je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes ainsi. Est-ce que tu sais tout le fric que ça va nous rapporter, cet héritage? La vie, c'est comme un tour de manège. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est H. Et quand le manège s'arrête, on en descend. Oh, que l'image est jolie! Oh, mais tu as toujours été très doué pour les images. Mais moi, que veux-tu? À mon âge, j'adore encore attraper les bonbons. Mais ne change pas la conversation. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu es encore dans ta baraque. Que tu dilapides ton argent. Que tu cours les gigolos au risque de te faire rapiner. Et nous, pendant ce temps-là... Oh, alors que moi, j'ai l'impression de rajeunir. Arrête, tu m'angoisses. Que ce petit vin est bon. Oh, et il paraît que c'est bon pour les artères. Ça diminue le cholestérol. Tu ferais mieux d'arrêter d'en boire et de mettre plus de beurre dans tes pâtes, hein? Oh, dis donc, à la table à côté, là, à ta gauche, il y a un homme. Oh, il est beau, il est charmant, il est chaud. Mais c'est pas vrai de penser qu'à soi comme ça. Et puis dis, tu ne vas pas nous ramener un gigolo à la maison. Moi, je n'ai pas très envie de partager la galette avec un inconnu. Mais dis donc, ma petite chérie, ne serait-ce point que tu souhaites que je meure? Pas dit comme ça, bien sûr. Moi, ce que je souhaite, enfin, ce qu'on souhaite, Philippe, les enfants et moi, c'est toucher ton héritage. Donc que je meurs. On va pas t'enterrer vivante. Oh, mais j'essaie de comprendre. Tu vas rire. Mais l'autre jour, le petit m'a demandé s'il n'était pas possible de t'enterrer vivante. Oh, le petit morceau. Oh, oh. Et tu lui as répondu quoi? Ah non, évidemment. C'est dommage, mais non, je lui ai répondu non. Je ne suis pas un monstre. Mais dis donc, à ce sujet-là, il y a longtemps que je ne les ai pas vus, les petits chérubins. Oh, il me manque tellement. Vraiment. Eh bien écoute, tu les verras le jour de ton enterrement. Et là, je pense que ça fera vraiment plaisir à tout le monde. Mais ce qui est terrible là dans l'affaire, hein, c'est que j'aimerais tellement te faire plaisir, mais en même temps, j'ai ce réflexe égoïste de vouloir en profiter le plus longtemps possible. Ton égoïsme. On parle bien de la même chose. Ton égoïsme. Enfin, on est d'accord. Oui, oh, les fleurs, les petits oiseaux, oh, la tarte aux pommes. Oh, la tarte aux pommes. Oh, c'est dur de quitter tout ça. Oh, mais maman, il y a tout ça au paradis. Il y a tout ça, il y a plein d'amis qui n'attendent qu'une chose, que tu les rejoignes. Oui, c'est vrai, tu as un peu raison, ma petite chérie. Il n'y en a plus beaucoup qui respirent. Tu vois, toi-même, tu ne demandes qu'à partir. Mais ça sert à quoi de rester en boîte de nuit après la fermeture? Ah, encore ces jolies images. Non mais là, maman, je vais souffrir. Et il y a un jour où je vais devoir durcir le ton et tu vas me trouver beaucoup moins sympathique. Oh, ça m'étonnerait, ma petite chérie. Pardon, excuse-moi. Oh, oui. Non, mais écoute, de toute façon, tu n'auras pas tout mon héritage, hein. Je ne vais pas tout te donner. Non. Alors ça, je m'en doute pas, mon petit
vas vouloir partager. À gauche. À droite. Tu es désespérante, maman. Oui, bon, bah écoute, je vais réfléchir. Merci, ma petite maman. Chérie. N'empêche, on s'ennuie franchement à mourir dans ce restaurant. Je ne sais pas ce qu'il y a de bien. Mais maman, je rigole. J'ai retrouvé entré dans le grenier des vieux films du temps passé. Ouais, des films que mon père avait tournés et que ma mère a gentiment conservé. J'ai revu mon père et mes frangins. Gigi n'avait pas attention. Et moi j'étais celui qu'on craint, le grand frère qu'on respecte et qui rassure. Souvenir de mon enfance et des jours d'insouciance. Et Yo-Yo faisait déjà son chauffeur au volant de la voiture à papa. Et moi je roulais pendant des heures en me prenant pour mère sous au cagnard. Souvenir de mon enfance et des jours d'insouciance. Margot, lui, faisait son méchant dans la cour de récré. Il arrivait à tout en sifflotant pour te coller une bonne raclée. Souvenir de mon enfance et des jours d'insouciance. Dans ces vieux films chargés d'émotions, moi j'ai revu défiler mon enfance, des parties de pêche avec le tonton, tout l'amour de mes frères et des vacances. Souvenir de mon enfance et des jours d'insouciance. Souvenir de mon enfance, l'amour de mes frères et des vacances.
pour 2 places. Oui, voilà, c'est un peu là. Merci. Ça y est. Il m'arrive un truc de fou, je te dis. Je me réveille ce matin et j'avais cette tête-là. Bah quoi? Qu'est-ce qu'elle a ta tête? Quoi? Tu ne remarques rien. Bah quoi? T'as mal dormi cette nuit? Tu es aveugle ou quoi? Tu vois pas que j'ai plus de 20 ans? Quoi? Hier soir, je me couche. J'avais 20 ans. Et ce matin, je me réveille et regarde la tête que j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus du tout 20 ans. C'est horrible. Mais Marie? Non, arrête avec tes compliments, je te vois venir. Tu ne vas pas me faire croire que je fais 20 ans, là. Non, j'allais pas dire ça, non. Ah, je suis lucide, quand même. Là, je fais minimum 35. Pas plus. Ah bah ouais, effectivement, si c'est ça ton problème. Ah bah tu vois, merci. Un peu d'honnêteté, ça ne fait pas de mal. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer en une nuit. On ne perd pas ses 20 ans du jour au lendemain tout de même. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas un truc de bizarre. Mais Marie, il y a longtemps que t'as plus 20 ans. Je me rappelle, j'avais la voix toute douce, la peau toute douce, une petite voix légère. Je pouvais me coiffer comme je voulais. Enfin, allez. Alors que depuis ce matin, il y a patatras, j'ai plus que 2 cochons possibles et plein de couleurs qui ne me vont plus. Bah oui, mais ça date pas d'hier, hein. Quoi, c'était pas hier? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'était quand alors que j'avais 20 ans? Oh bah il y a longtemps, hein. Longtemps? Tu veux dire avant hier? Ah oui, avant hier. Et pas avant-hier. Bien avant-hier, hein. Mais 20 ans, c'est quand t'es jolie. C'était pas hier. Mais tu es très belle, Marie. Mais je ne suis plus jolie. Oh bah pas quand t'avais 20 ans. Tu as mûri. Oh, mûri. J'ai vieilli, tu veux dire? Oui. En une minute. Mais arrête de le faire exprès. Toi, bien que moi non plus, j'ai plus 20 ans. 20 ans même. C'est quoi ton délire? Oh oui, mais toi, tu es vieux. C'est pas pareil. Toi aussi, t'es vieille. Enfin, t'es vieille, t'es plus toute jeune, hein. Alors, ça date pas d'hier, hein. Alors, arrête de nous faire chier avec tes 20 ans. Il y a longtemps qu'ils se sont envolés, tes 20 ans. Ne me crie pas, Paul. Ah, si, je vais crier. Si ça peut te ramener à la réalité, je vais crier. Tu es chiante. Tu es folle. Oh, t'es complètement idiote, hein. Il va falloir te réveiller, là, hein. Mais justement, ce matin, je me suis réveillée. Eh, j'ai plus 20 ans. Ça va, on a compris, hein. Il va falloir faire quelque chose de l'information, maintenant, hein. Mais j'ai quel âge? Oh là. Mais demande à ta mère. Oui, enfin... Moi, je suis ton ami, je suis pas là pour te rappeler ton âge. Oui. Enfin, tu es bien là pour me rappeler que je n'ai plus 20 ans. Oh, arrête avec tes 20 ans. Je veux plus entendre parler de 20 ans de toute la soirée, alors. Ok? Ok. Bon, c'est d'accord. On arrête. C'est oublié, cette histoire. Oui? C'est oublié? Ouais. Mais alors, dis-moi. Oublié, hein? Qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment? Oh, ben, je vois des copines, mais on se rend compte que ça dit. Oh là. Il va vraiment falloir que tu vois quelqu'un, hein? Oh, tu veux te présenter un mec? Mais non! Un psy! C'est horrible. Ouais. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Hein, Christine? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je sais pas, Jean-Jacques, je sais pas. C'est embêtant, c'est sûr. Eh oui, ils m'ont viré. Je sais, Jean-Jacques, je sais.
Ça fait 15 ans que je travaille dans la même boîte. Ça fait 15 ans que je leur fais faire des bénéfices de malade. Et du jour au lendemain, hop, tu le crois ça? Pas trop au début, non? À force, oui. C'est pénible, en effet. Qu'est-ce qu'il est bon leur steak? Sauf que ça fait 5 ans que tu t'es fait virer, Jean-Jacques. Tu crois pas que tu pourrais réagir un peu? J'arrête pas de réagir. Je ne décolère pas. Ça fait 5 ans que tu es au chômage, Jean-Jacques. Ça fait 5 ans que tu dis c'est horrible, c'est horrible. Ça fait 5 ans que tu cherches un boulot. Ça fait 5 ans que c'est moi qui paie tout. On pourrait peut-être faire évoluer un peu la situation. J'attends qu'il s'excuse et qu'il me réengage. Et là, je veux dire que la situation va se décoincer. Mais vont pas t'appeler, Jean-Jacques. Ils sont passés à autre chose. Tu ferais bien d'en faire autant. Ah non, jamais, tu m'entends, jamais. Je peux pas leur pardonner. Je peux te crever. Mais c'est ce qui va se passer, Jean-Jacques. On va crever. Et ce poste, il est à moi et j'attends qu'il me le rende. C'est ça. Ça fait 5 ans que t'attends dans ton canapé qu'on te rende ton boulot. Et moi, ça fait 5 ans que j'attends qu'on me rende mon mari. Et la vie qui va avec. Parce que pendant ce temps-là, moi, Jean-Jacques, je donne des cours d'espagnol, je fais du babysitting pour boucler les fins de mois. Mais ils vont craquer, je te dis qu'ils vont craquer. C'est moi qui vais craquer, Jean-Jacques. Je t'ai invité ce soir au resto pour que tu m'écoutes. Que tu prennes une décision. Mais ma décision, elle est toute prise. Je n'accepterai de reprendre mon poste que s'ils me font de plates excuses. Pas des bredouilles inaudibles. On savait pas, vous nous manquiez, revenez. Non, ce serait trop facile. Je veux qu'ils me fassent des excuses à la mesure de mon indignation. Et je ne reviendrai qu'à cette condition. Bon, là je vais voir la maison. On loue un studio avec un beau canapé pour que tu puisses mettre ton cul dessus. Je peux avoir encore un peu de pain, s'il vous plaît? Ah non, Jean-Jacques, la coupe est pleine. Tu arrêtes de boire, tu arrêtes de manger. Ça fait 5 ans que tu me fais chier à me dire que c'est injuste que tu t'es fait virer. Ça fait 5 ans que tu me fais chier à regarder la télé dans ton canapé. Ça fait 5 ans que tu me fais chier à me faire chier. On est ruinés, Jean-Jacques. Ruinés, ruinés. Est-ce que tu peux comprendre ça? On n'a plus une thune. J'ai pris une petite salade que tu vas pas tarder à recevoir dans la gueule. Parce qu'il reste 80 € dans mon sac. Alors t'arrêtes d'être en colère parce que tu trouves que c'est injuste que tu t'es fait virer. Parce que c'est moi qui suis en colère, Jean-Jacques. Et tu vas te faire virer encore une fois, hein, mais de la maison cette fois-ci. Je vois pas pourquoi tu cries comme ça. Je te rappelle que c'est moi qui suis fait virer. C'est pas toi. Alors, cette grande nouvelle. Bon, voilà Victor. Eh ben j'irai droit au but. Voilà, droit au but. Chérie, sois gentil, ne complique pas tout. Droit au but? Oui. Voilà Victor. Alors, ta mère et moi, eh bien on voulait te dire qu'on ne t'aime pas. Qu'on ne t'a jamais aimé et qu'on ne t'aimera jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Alors, non, c'est pas une blague. Bon, chérie, s'il te plaît. Non, Victor, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. On ne t'aime pas, ni ta mère, ni moi. On a entrepris dernièrement une grande démarche de transparence pour vivre dans une plus grande légèreté. Tu vois, dès le jour de ta naissance, ben, on ne t'a pas aimé. Et ça ne s'est jamais arrangé. 30 ans plus tard, on ne t'aime toujours pas. Et pourquoi vous me le dites maintenant? Parce que le moment est venu. On a commencé un travail sur nous-mêmes. Vas-y chérie, explique. Oui, voilà.
un travail sur nous-mêmes. On a eu la chance de rencontrer un grand sage indien qui s'appelle Guru Marcello. Mais peu importe le nom. Mais on s'en fout, dis donc. Qui s'appelle On s'en fout. Et grâce à lui, on a compris que pour aller mieux, il fallait que l'on s'approche de notre vérité. Voilà. Et notre vérité, bah, c'est qu'on ne t'aime pas. Tu vois? Rien que te l'avoir dit, eh ben, on se sent déjà mieux. Eh bien, mais ça ne tient pas debout. Vous m'avez entouré d'amour, depuis toujours. On a fait semblant. Oh, putain, ça libère. On a simulé. Tu as raison, ça libère. Mais maman, les câlins, les anniversaires, les bonnes notes à l'école, les histoires. Toi, si fier de moi. C'était bidon. Elle simulait. Et toi, papa, tu m'as sauvé de la noyade quand j'avais 8 ans. Ah non, ça n'a rien à voir. Non. Ce n'était pas par amour. Tu comprends? Il y avait des gens qui regardaient. C'était juste pour éviter les emmerdes. Tu comprends? Il y avait des témoins. C'était non d'assistance à personne en danger. Voilà. Alors, du coup, j'ai sauté à l'eau. Mais, non, ce n'était pas de l'amour. C'est juste que je sais bien nager. J'ai bien. Mais c'est dément cette histoire. Moi, je n'arrive pas à bien vous croire. Franchement, je ne sais pas trop quoi dire. Et pourtant, c'est la vérité. Et le problème n'est pas de notre côté, hein. Ce n'est pas lié à nous. Parce que ton frère, par exemple, lui, on l'aime beaucoup. Oh oui, frère, on l'a toujours aimé. On l'adore. Non, le problème vient de toi. C'est toi qu'on n'aime pas. Je ne sais plus quoi dire. Bon, en plus, faut pas te faire de bile, ça ne changera rien pour l'héritage. C'est juste une mise au point sentimentale. C'est pour que tu saches. C'est une mise au point sentimentale. Oui, en plus, il faut qu'on te sente très libre. Tu as le droit de ne pas nous aimer. Mais moi, je vous aime, non? Ah bah oui, forcément, il nous aime. Il est tombé dans le panneau. On a tellement bien joué la comédie tous les deux. On est peut-être allé trop loin. Du coup, tu nous aimes. C'est compréhensible. Avoue qu'on a été de bons comédiens. Enfin, chérie, n'en rajoute pas quand même. Oh, il me fait de la peine. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est un peu... Ça m'a coupé l'appétit. Bah, c'est normal, bien sûr. Nous, de toute façon, on va y aller, hein. Ouais, on n'a pas que ça à foutre. Enfin, chérie. Oh, c'est sorti tout seul. Allez, ciao, et bon appétit. Enfin, chérie. Il part déjà? Ah oui? Alors, cette nouvelle? Ouais, c'était pas terrible comme grande nouvelle. Mettez-moi un triple whisky. Silence éclate mes pensées et mes yeux s'embrument d'eau salée. J'ai chaud, j'ai froid, je suis blessée et j'avance fragile, endeuillée. Avec cette rose presque gelée, pour la poser à tes côtés. La vie s'arrache à fleur de glace
douce maman, la vie nous ment, la mort nous prend, mais l'amour toujours sera plus grand. Ma douce maman, la vie nous ment, la mort nous prend, mais l'amour toujours sera plus grand. Ton silence empreint d'élégance m'apaise dans mon flot de souffrance, libère mes mots en abondance. De nouveau, je respire, je danse dans cette si douce renaissance de ton amour. Je prends conscience, ton silence souffle à mon oreille. Tu es la muse et mon soleil. Et quand parfois mon cœur se perd, je te pressens toi, mon repère, mon repère. Ton âme légère m'enveloppe, m'éclaire, l'amour d'une mère est sans frontières. Ma douce maman, la vie nous ment, la mort nous prend, mais l'amour toujours sera plus grand. Ma douce maman, ton âme légère m'enveloppe, m'éclaire, l'amour d'une mère, l'amour d'une mère est sans frontières. L'amour d'une mère est sans frontières. Et sans frontières. Dans mon cœur fatigué, épuisé, je perds mes émotions abîmées. Je cherche encore ces odeurs, je la cherche comme un rôdeur. Noyé dans mes larmes de chagrin, à la recherche du remède de son venin, dans cette aventure plus de lunaire, le vent a chassé toutes les poussières. Pour elle, rien que pour elle, pour la faire vivre dans mes désirs, je dessinerai les aquarelles. Pour la faire vivre dans mes désirs, je franchirai des passerelles. Pour elle, rien que pour elle, rien que pour elle. Son foulard autour de moi comme un espoir, j'entends sa voix dans mes délires. Je rêve de voir son reflet dans le miroir, j'entends ses pas dans mon soupir.
je chasserai mes démons. Maintenant seul, j'attends son appel. Comment faire pour fuir l'abandon? Pour elle, rien que pour elle, pour la faire vivre dans mes désirs, je dessinerai des aquarelles. Pour elle, rien que pour elle, pour la faire vivre dans mes désirs, je franchirai des passerelles. Pour elle, rien que pour elle. Écrire et chanter mes larmes, je n'ai plus d'elle pour voler vers elle. Je veux croire encore au charme, son corps comme une dentelle. Pour elle, rien que pour elle, pour la faire vivre dans mes désirs, je dessinerai des aquarelles. Pour la faire vivre dans mes désirs, je franchirai des passerelles. Pour elle, rien que pour elle. Pour elle, rien que pour elle. Pour la faire vivre dans mes désirs, je dessinerai des aquarelles. Pour la faire vivre dans mes désirs, je franchirai des passerelles. Pour elle, rien que pour elle, rien que pour Il m'incombe de faire les remerciements. C'est pas toujours facile, on a toujours peur d'oublier des personnes. Alors avant toute chose, je voulais remercier Noël Bonnegarde à la régie, son Marc Lemoine à la régie lumière. Les artistes qui sont derrière moi, les comédiens, la mairie de Marly-les-Compiègnes, que je remercie amplement la présence de Sophie Legault et de Stéphanie Loza à la culture. Je voulais aussi remercier la créatrice de notre affiche, Anne Brossard. Et bien sûr, je voulais aussi remercier le Studio C, l'association Main dans la main avec Kelly. Et je voudrais aussi accueillir Elisabeth Chapalin, la présidente de la compagnie à l'Unisson. Et bien sûr, je voulais faire un merci tout particulièrement personnel à monsieur Jean-Pierre Andréani, qui sans lui je ne serais pas là devant vous ce soir. Merci à tous et à l'année prochaine. Il ne faut pas oublier nos deux metteurs en scène, Didier et Feliciano.
Merci à tous.